Avoir peur de la vérité, c'est renoncer aussitôt au progrès, à la croissance et à la réussite. Si la vérité peut déranger, la cacher l'est encore pire. Alors, la clé, c'est de l'aimer et surtout de travailler sur soi afin que la vérité puisse devenir notre allié principal pour réussir et déployer notre leadership. Ne cherchez pas la faute, cherchez le remède. Henry Ford. Bonjour Madame, Monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 221 de la série FC Leadership Podcast. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, Christophe Train, qui va nous parler de neuromarketing et vidéo. Christophe va nous apporter des clés pour nous aider à faire de l'usage du neuromarketing un allié capable de vous aider à développer votre leadership, votre personal branding, votre entreprise, votre carrière et j'en passe. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, vous pouvez vous abonner en nous rejoignant sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à les podcasts premium, soit la version FC Leadership Podcast, version Leadership Starter ou Leadership Transformer. Les versions premium vous permettent de bénéficier d'avantages VIP, d'accompagnement, de coaching, de mentorat, de formation pour vous aider tout simplement à vous déployer dans votre sphère d'influence. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer, à décupler votre impact là où vous êtes, dans la mission d'où vous êtes amené à réaliser, dont vous vous êtes confié. Si vous avez la passion pour ce que vous faites, si vous désirez trouver le sens de votre vie dans ce que vous faites, si vous voulez tout simplement impacter votre environnement, alors n'hésitez pas à nous contacter à contact@fcelestin.com ou depuis notre site internet fadlercelestin.com pour en savoir plus sur nos différents accompagnements et services. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Maximisez l'impact de vos vidéos grâce au pouvoir du neuromarketing avec Christophe Train. Écoutons l'interview. Bonjour Christophe, bienvenue dans le FC Leadership Podcast. Tu es un habitué maintenant et je suis très content de t'accueillir. Même si tu es un habitué, nos auditeurs aimeraient quand même que tu te représentes un petit peu. Donc Christophe, comment ça va et bienvenue encore. Écoute, merci vraiment infiniment Fadler pour ton invitation. C'est toujours un plaisir d'intervenir sur ton podcast FC Leadership et un plaisir également parce que tu fais partie de ces personnes que j'apprécie énormément. T'es un vrai bon coach. Je le dis avec beaucoup de sincérité et c'est donc une vraie joie d'être là. Alors pour me présenter rapidement pour répondre à ta question, donc moi je suis Christophe Train, comme le train sifflera 3 fois, un film de Fred Zinman de 1952 avec Grace Kelly et Gary Cooper. S'il y a des cinéphiles. On sait bien que tu es un cinéphile dans l'âme. Et donc moi je suis réalisateur vidéo et également coach et formateur en marketing vidéo et j'accompagne donc les entrepreneurs à booster leur visibilité sur le web grâce à cet outil magique qui s'appelle la vidéo et la vidéo bien sûr intégrée au marketing digital notamment. Super. Et qu'est-ce qu'on dit Christophe? La vidéo
La vidéo, c'est la vie, mais bien sûr, Ah, c'est ça, ça qui est j'aime l'entendre. important. Tu fais bien de me le rappeler, effectivement. La vidéo, c'est la vie. La vidéo, c'est la vie. En tout cas, merci Christophe. Tu mets toujours la joie quand tu viens à ce Leadership Podcast. Ton humour, ta simplicité, donc c'est incroyable. Donc voilà, tu fais partie des personnes, je te le dis aussi, que j'apprécie énormément. Et vraiment, partie des coachs qui, on sent, qui font du bon travail, qui aiment ce qu'ils font, qui font ça dans l'intérêt des gens. Et ça c'est génial. Merci à toi. Euh, Christophe, le sujet d'aujourd'hui, c'est que, bon, là, toi, tu es dans la vidéo et il y a un autre concept que tu as évoqué, donc, et c'est suite à ça qu'on a décidé de faire l'entretien, c'est le concept neuromarketing. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est maximiser l'impact de vos vidéos grâce au pouvoir du neuromarketing. Et ce concept-là, c'est toi qui le maîtrises mieux que moi. Et donc, du coup, je t'ai invité à ce que tu puisses nous en dire plus. Alors, maintenant, la question avant de passer au neuromarketing, c'est quels sont donc les avantages qu'on peut tirer en faisant la vidéo. Donc, quand on est entrepreneur, quand on est, je sais pas, quand on est entrepreneur, leader, dirigeant, ou même une personne lambda qui veut postuler, qu'est-ce qu'on peut, donc, quels sont les avantages qu'on peut en tirer avant qu'on passe au cœur de notre sujet? Parce que cette question-là me trotte. Alors, les avantages de faire de la vidéo, très simplement, il y en a quelques-uns. Dieu merci, si je puis dire, mais c'est vrai que la vidéo a cette particularité versus une publication de texte avec éventuellement une photo, c'est que là, on va pouvoir impacter beaucoup plus facilement et efficacement notre audience. Par exemple, quand on est entrepreneur indépendant, notamment, c'est vrai que dans ce genre de cas de figure, bah, nous sommes la marque, c'est nous qui représentons la marque de notre entreprise quand on est indépendant et de fait, puisque la marque c'est nous, il s'agit de nous exposer et ça devient important de nous exposer justement pour pouvoir susciter la confiance auprès de notre audience, auprès de nos prospects pour lesquels on souhaite que certains deviennent des clients et justement pour qu'ils deviennent des clients, la solution la plus efficace, c'est la vidéo parce qu'encore une fois, la vidéo va pouvoir susciter beaucoup plus efficacement la confiance. J'en veux pour preuve également il suffit de regarder les plus grandes marques qui existent, hein, si on prend la marque de soda qu'on connaît tous, ou dans l'informatique ou dans l'automobile également, les plus grandes marques, pourtant elles sont extrêmement connues. Hein, je veux dire, si je prends dans l'automobile, que ce soit Peugeot, Citroën ou Renault, sont des marques très connues. Pour autant, elles continuent à communiquer en format vidéo parce qu'elles ont très bien compris que la vidéo a un impact énorme pour susciter la confiance et pour convaincre en tous les cas, pour, dans cet objectif de convaincre ces prospects d'aller chez eux pour acheter leur véhicule. Et donc, nous qui sommes indépendants, qui sommes des entreprises de plus, comment dirais-je, de moins grande envergure que ces marques-là, pourquoi on se dirait, on aurait cette prétention de croire qu'on peut se dispenser de faire des vidéos? Tu vois, là, je considère que c'est vraiment prétentieux de croire ça, quoi. Je veux dire, si des grandes marques le font aujourd'hui, nous, on a encore plus intérêt également à le faire. D'une part, parce que ça nous permet de susciter la confiance auprès de notre audience, mais également, c'est un très bon moyen également pour pouvoir se démarquer sur notre marché. Parce que là, je veux dire, quand il y a un prospect qui va chercher quelqu'un sur ton marché, il va regarder différentes entreprises et il va sélectionner en général celle qui va proposer une vidéo dans laquelle il va expliquer c'est quoi son métier, c'est quoi le produit ou le service qu'il propose. Exemple très simple, dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, quand tu veux partir en vacances, bien souvent et encore plus aujourd'hui, tu vas sur le site web d'un hôtel, par exemple, parce que tu cherches un hôtel pour pouvoir être hébergé sur ton lieu de vacances. Et si l'hôtel propose des vidéos, bah, c'est peut-être vers lui que tu vas avoir envie d'aller réserver ton hébergement parce que au travers de la vidéo, tu vas pouvoir te rendre compte des chambres, du salon, de la salle à manger, du restaurant, de la piscine éventuellement aussi. Enfin, toutes ces choses-là que l'hôtel en question peut proposer en termes de services. Et bien, pour toi, ça va être exactement pareil. Pour toi qui es entrepreneur ou manager, ben voilà, si tu veux pouvoir donner confiance et donner envie aux gens de venir vers toi,
eh bien, la vidéo, c'est vraiment le meilleur outil. Et c'est bien pour ça que j'ai ce leitmotiv. La vidéo, c'est la vie, parce que c'est Oui. vivant, la vidéo. En quelque sorte, Christophe, donc la vidéo augmente, donc, augmente ton leadership parce que puisqu'il augmente ta visibilité, ta communication, donc en quelque sorte, ça augmente ton leadership. Ah, tu vois, je vais donner un exemple par rapport à ça. Il y a un homme politique qui avait très très bien compris la valeur et l'intérêt et l'impact que peut avoir le fait de se présenter en vidéo, de se montrer en vidéo. Moi, ça m'avait marqué quand j'avais étudié, alors pas sur le personnage, mais sur l'évolution Mhm. de l'audiovisuel notamment. C'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, dans les années 60, quand il était président de la République, ça a été le premier homme politique qui a utilisé le média audiovisuel justement pour communiquer, tu vois, et pour arriver à convaincre en termes de leadership, tu vois, parce qu'on peut revenir là-dessus, en termes de leadership, genre pour montrer son leadership, eh bien, il intervenait au travers de ce qu'on appelle la petite lucarne, hein, de la télévision, parce qu'il savait que c'était un très bon moyen, tu vois, de pouvoir comme ça arriver à faire fédérer le peuple français à ses idées, à ses projets, etc. Tu vois, donc c'est vrai que là-dessus, pour communiquer, que ce soit avec son audience si on est entrepreneur ou que ce soit avec ses collaborateurs si on est manager dans une entreprise, la vidéo, c'est un très, très, très bon outil pour ça. Ok. Ouais. Je suis tout à fait d'accord, hein. Et maintenant, la vidéo en tant que telle, ça a un grand avantage aussi pour le marketing, puisqu'on le voit, parce que le fait de se montrer en vidéo, ça augmente son personal branding, ça augmente son leadership, tu viens de le dire. Euh, donc, on va venir sur le concept du neuromarketing que tu as évoqué. Donc, le sujet, c'est bien ça. Donc, l'impact des vidéos grâce au pouvoir du neuromarketing. Euh, Qu'est-ce que le neuromarketing? Qu'est-ce que le neuromarketing? C'est une très bonne question, Fadler. OK. Je te remercie de l'avoir posée. As-tu une autre question, Fadler? Non, je plaisante évidemment. Je t'en Je vais prie, répondre à ta question. c'est la seule question que j'avais à te poser. Ah, c'est super. Ah oui, il y en a d'autres. Le neuromarketing, en fait, si tu veux, c'est utiliser en fait toutes les découvertes qui sont faites au niveau des neurosciences. Mhm, Hein, les neurosciences, ça fait depuis, enfin en tout cas le terme neurosciences est utilisé depuis plus de 20 ans maintenant. Et au travers des découvertes qui sont faites au niveau des neurosciences, alors les neurosciences, expliquons rapidement ce que c'est simplement arriver à comprendre le fonctionnement du cerveau de l'être humain. mhm, Pourquoi on a peur quand on fait ça? Pourquoi on réagit de telle manière face à alors, si on écoute une musique, si on voit une couleur, si on voit une image particulière? Et toutes les découvertes qui ont été faites au niveau des neurosciences aujourd'hui, et depuis longtemps même, j'oserais dire, parce que soyons clairs, hein, ça fait depuis longtemps qu'on utilise ce genre de choses, qu'on essaie de comprendre en fait le fonctionnement de l'être humain pour essayer, parce que le neuromarketing, c'est d'arriver à comprendre le fonctionnement du consommateur au travers de son cerveau pour arriver à lui vendre plus de choses, très simplement. Donc on se sert des recherches et des découvertes qui sont faites au niveau des neurosciences pour les appliquer au marketing et pour essayer justement d'arriver à convaincre le consommateur lambda, l'acheteur potentiel, de lui dire, bah voilà, achetez mon produit. Et on le voit très nettement, enfin, c'est très amusant de voir les publicités aujourd'hui par rapport, si on compare les publicités d'il y a 50 ans, ça n'a plus grand-chose à voir. mhm, Tu prends un exemple très simple. Aujourd'hui, on va vouloir te vendre une barre chocolatée. Alors, on pourrait le faire très simplement. Madame, monsieur, voilà la barre chocolatée. Ça s'appelle machin. Ça contient tant de chocolat, de noisettes, je sais pas quoi d'autre. Voilà, elle est vendue à tel prix. Voilà. Si tu fais une pub comme ça, tu as peu de chances d'arriver à convaincre les gens. Par contre, si tu fais une pub vidéo, en montrant quelqu'un en train de manger sa barre chocolatée, tu vois. On la voit en train de croquer dedans. Et après, tu fais un gros plan sur la barre chocolatée coupée en deux, tu vois, la crème caramel découlée, etc. Eh bien, qu'est-ce que ça va susciter dans le cerveau des gens? Ils vont se dire, ils vont commencer déjà à saliver, tu vois, juste en regardant le produit. Et ça va mhm. susciter justement l'envie d'acheter le produit en question. Et ils procèdent de la même manière avec n'importe quel type de produit, que ce soit dans l'automobile, par exemple, tu vois, pareil. Tu vois, ils utilisent comme ça des concepts de neuromarketing pour inciter, et je dis bien inciter parce que, allez, on va quand même parler d'un sujet qui, entre guillemets, qui fâche, hein. Le neuromarketing, c'est un concept en France. Bizarrement, c'est que en France, hein, par rapport au reste de l'Europe.
En France, c'est un sujet qui est tabou. Tu vois, faut une entreprise qui voudrait utiliser ou qui va demander une entreprise qui fait du neuromarketing, donc de faire des recherches, etc. L'entreprise française n'en parlera jamais. Jamais elle dira qu'elle s'est servie de recherche en neuromarketing pour vendre son produit ou qu'elle a demandé ou commandé une recherche en neuromarketing pour vendre son produit. C'est tabou. Parce que, évidemment, si tu veux, je le comprends, parce que il y a cette frontière très mince entre influence et manipulation, ça nous rappelle un livre, hein. Et entre l'influence et la manipulation, parce que c'est vrai que c'est là toute la difficulté du neuromarketing. Est-ce qu'on s'en sert? Et on en revient toujours à cette question fondamentale. Quelle est l'intention? Pourquoi je vais utiliser le neuromarketing? Est-ce que c'est pour manipuler quelqu'un ou est-ce que c'est pour l'influencer positivement, tu vois? Après, on lui laisse son libre arbitre de faire le choix ou pas. Et c'est toute la difficulté en France. Mais pour autant, il y a beaucoup d'entreprises en France qui font qui utilisent le neuromarketing. Et même, on voit même ça maintenant dans le monde politique. Hein, on n'en parle pas, mais pourtant, moi, j'ai fait des recherches là-dessus et j'ai découvert des trucs vachement intéressants au niveau de la politique où tu te rends compte que même là, ils utilisent des techniques de neuromarketing pour influencer, on va dire ça comme ça, pour influencer l'opinion publique, pour les amener à prendre telle ou telle décision ou en tous les cas faire telle ou telle action. Et en fait, donc on en revient toujours à ça. Voilà, il faut qu'il y ait une bonne intention dès le départ. Donc le neuromarketing, encore une fois, pour répondre à ta question, j'ai déjà répondu, mais pour résumer, c'est d'utiliser donc les recherches en neurosciences appliquées au marketing pour inciter, influencer le consommateur lambda à acheter tel produit ou tel service. Voilà, en se servant de certains leviers. Alors, c'est pas une science exacte, hein, quand bien même on se rend compte malgré tout que on peut arriver à influencer, en tout cas au niveau du marketing à proprement parler, on peut arriver à influencer l'acte d'achat. Mais on se rend compte que c'est pas une vérité absolue à 100%, quoi. Ok. Donc, et au final, donc le neuromarketing, ça reste quand même un outil intéressant. Et bon, surtout nous qui sont, en fait, nous qui sommes des entrepreneurs éthiques, des entrepreneurs qui prônent plutôt que les choses soient, en fait, que le client, qu'on prenne soin du client et qu'on donne, qu'on dit, qu'on fait ce qu'on dit. Hein. Donc, je pense que c'est un outil très puissant pour des entrepreneurs comme nous, qui puissent l'utiliser d'une façon éthique, morale, pour comprendre le cerveau humain, comment l'humain fonctionne et quel type d'image, quel type d'information qu'on pourrait envoyer au travers de nos vidéos. Absolument. Et même, tu vois, je te dirais, pour être très concret, le neuromarketing, parfois, on l'utilise, chacun d'entre nous, sans savoir que c'est du neuromarketing. Je vais prendre 2 exemples très simples. Quand on va, par exemple, créer une page de vente pour proposer un service ou un produit, qu'est-ce que l'on met en général sur cette page de vente? On met des témoignages clients, ou même sur son site internet d'ailleurs, hein. On met des témoignages clients et c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale. Or, il s'avère que c'est inspiré réellement de recherche et de découverte en neuromarketing, parce que là, ça fait appel à un biais cognitif qui fait que alors il y a plusieurs termes par rapport à ce biais cognitif, mais c'est le terme, entre autres, le biais moutonnier, biais cognitif du mouton, en fait. Alors, faut pas voir ce terme-là d'un point de vue péjoratif, c'est simplement que naturellement, nous, en tant qu'être humain, on est une espèce grégaire et naturellement, on va aller vers là où la foule ou la masse va aller. Donc, si tu as plusieurs témoignages clients qui viennent valider que ce que tu proposes en service ou en produit est intéressant, naturellement, on va être enclin, tu vois, à vouloir acheter ce service ou ce produit comme les autres. Tu vois, c'est un biais cognitif de mimétisme aussi, plus correctement, on pourrait l'appeler aussi comme ça, plus correctement. Et on va vouloir faire comme les autres. Et en fait, c'est ni plus ni moins inspiré que des recherches de neuromarketing, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, l'être humain est blindé de biais cognitifs, hein, toi comme moi, et quand bien même on les connaisse, tous ces biais cognitifs,
on peut pas les supprimer, si tu veux, ces biais cognitifs. Donc, il suffit simplement d'en prendre conscience, de dire, OK, là, je vois cette pub-là, en fait, ils sont en train d'activer un biais cognitif chez moi, j'en ai pleinement conscience, j'accepte ou pas de me laisser influencer par par ce levier marketing qui est mis en place, mais c'est tout, tu vois. Donc, je crois que, de mémoire, il y a 250 biais cognitifs qui ont été relevés chez l'être humain. Et une fois que tu commences à les connaître et tu sais comment les activer, les manipuler, effectivement, tu peux influencer les gens. Le deuxième truc auquel je pensais également, c'est ce biais cognitif d'urgence. Tu vois, quand tu mets par exemple, voilà, achetez mon produit maintenant, dans 48 heures, l'offre disparaîtra, etc. C'est pareil. Ça, c'est des trucs inspirés du neuromarketing. Tu vois, et on l'a adapté et adopté naturellement parce que on s'est rendu compte qu'effectivement, ce biais cognitif d'urgence fait que bah, on est tenté de se dire ah ouais, je vais en profiter maintenant parce que sinon dans 48 heures, je pourrais plus en bénéficier au même tarif, quoi. Ouais, en fait, on le vit dans notre quotidien, le neuromarketing au final. Tout à fait, Parce tout à qu'on a fait. tendance, même nous, enfin, moi, je vous donne un exemple, c'est clair, moi, il y a 6 mois, 6 ou 7 mois, comme ça, moi, je suis allé acheter un produit chez un entrepreneur. Donc, c'était, même si j'ai pas été, en fait, ce qu'il a été promis, enfin, c'était pas du tout ce qu'il disait. Mais en même temps, moi, je suis allé chez lui parce que, bah, c'est le plus connu. C'est celui qui a le plus de témoignages. Donc, c'est vrai, il a fait du bon travail, mais je pense qu'il est devenu tellement grand et depuis, oui, il délègue certaines choses qu'il ne devrait pas déléguer. Et donc, du coup, au final, j'ai pris un produit chez lui. Bah, du coup, le service n'a pas du tout ce qu'il a été promis. Ce qui fait que malgré tout, je n'ai pas condamné l'entrepreneur pour dire, ouais, écoute, toi, t'es un voleur, etc. J'ai pas dit ça. J'ai juste fait un petit mot au service client pour dire que quand même, vous m'aviez dit ça, mais vous l'avez pas fait. Mais j'ai compris une chose que, ben, il s'est laissé déborder par sa notoriété et oublié l'essentiel. Et donc, qui malheureusement l'a pénalisé, mais j'y suis allé. En fait, je me suis pas posé de questions. Pourtant, j'en avais plein d'autres qui m'avaient peut-être fait des propositions, mais je suis allé parce que, enfin, bah lui, il regarde ça, oui, il y a tel témoignage, tel témoignage. Et donc, pour nous montrer, nous-mêmes, en fait, on le vit tous les jours. Ouais, Donc, ouais, puis tu te rends compte que là, par rapport à l'exemple que tu donnes, enfin, je sais pas si c'est le cas, mais je pense que en partie, il y en a forcément, à savoir que pour t'inciter à acheter le service, il a mis un vocabulaire, des mots donc très choisis qui t'ont laissé, qui t'ont donné l'impression que ça correspondait exactement exactement. à ce que tu Ouais. recherchais. Et c'est très, entre guillemets, très malin parce que c'est vrai qu'en marketing, et encore plus si on exploite le neuromarketing, on sait que le choix des mots est extrêmement important Important. parce que derrière, si tu veux, ça va induire une pensée chez le consommateur qui fait que, ah ouais, donc c'est ça que ça va ah ok, je l'achète. Alors qu'en fait, une fois que tu l'as, comme dans ton exemple, tu te dis, bah non, ça correspond pas du tout à ce que j'imaginais, quoi. Ouais. Et c'est là où il faut effectivement rester quand même le plus éthique possible malgré tout, tu vois, parce qu'il faut pas non plus tromper en partie ou totalement le consommateur, parce que bah, ça peut avoir des conséquences à moyen ou long terme qui peuvent être négatives, quoi. Ouais. Ouais. Donc, c'est d'où l'intérêt de faire du neuromarketing de façon réfléchie, de façon Ouais. éthique, intentionnelle, avec du leadership aussi. Donc, je crois. Donc, Christophe, la question que j'ai pour toi, la question suivante, et en passant, je profite aussi pour dire aux gens que ben, toi, tu es l'auteur du livre Le marketing vidéo, comment réaliser des vidéos pour augmenter votre chiffre d'affaires. C'est un super livre, vraiment un super livre que j'encourage ceux qui veulent développer leur business et qui veulent faire du bon marketing vidéo. Donc voilà, un petit coup de pub pour Christophe. Merci Fadler pour le placement produit. Euh, donc, Christophe, et comment donc maintenant on peut utiliser le neuromarketing dans nos vidéos? Quel exemple que tu peux nous donner? Comment est-ce que tu peux nous dire? Alors, justement, je reviens justement au choix des mots tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors, en même temps, faut pas non plus avoir comment dirais-je, une perception obsessionnelle
des mots que l'on doit Mhm. utiliser. Néanmoins, il s'agit quand même d'y veiller parce que, comme tu l'évoquais, effectivement, la vidéo participe à ton personal branding, donc euh, tu as doublement intérêt à être attentif à ça. Mhm. Ce qui ne veut pas dire que tu dois te censurer sur le vocabulaire éventuellement utilisé. C'est-à-dire que tu dois faire les choses en conscience. C'est-à-dire que tout, dans les mots que tu vas utiliser notamment, il s'agit de bien prendre conscience de ce que tu dis et donc de les assumer totalement également. Donc de faire attention de ne pas dire un mot après coup, tu dis ah non merde, je regrette, c'est pas ça que j'aurais dû dire, c'est pas le bon terme que j'aurais dû utiliser. Non, bien faire attention à ça. Ce qui veut dire par là qu'il faut quand même rester le plus authentique possible également, mais en même temps, ça peut être aussi intéressant par rapport au personal branding. C'est-à-dire que si par exemple je dirais, voilà, tu veux t'exprimer en vidéo de manière très amicale, enfin comme si tu parlais à un ami. Donc quand tu parles à un ami, tu t'autorises par exemple à dire ouais, ce truc-là, ça m'emmerde, tout ça, etc. Ok, si tu as envie d'utiliser ce genre de termes sur une vidéo, tu as le droit de le faire. Il faut juste que tu en aies conscience et que tu l'assumes complètement parce que derrière, tu vas véhiculer une image de toi que certains vont apprécier et d'autres pas. Parce Mhm. qu'ils vont considérer que le vocabulaire est c'est pas un vocabulaire châtié, c'est très vulgaire, donc on n'aime pas, donc il n'y a pas t'appeler. Mais ça peut participer aussi à ton personal branding. Tu as envie d'avoir cette image-là et c'est OK. Tant que les choses sont faites consciemment et que tu les assumes, tout est OK. Ensuite, par rapport à une vidéo aussi, ce qui va être important aussi, c'est bien sûr travailler aussi sur la tenue vestimentaire. Donc ça, c'est le truc basique, mais pour le coup, de te dire, OK, par rapport à ce que enfin, comment je veux capter en fait l'attention de mon audience. Est-ce que je mets une chemise rouge? Est-ce que je mets une chemise verte? Est-ce que je mets une chemise jaune? Est-ce que je mets une chemise bleue? Enfin bref, quelle est la couleur de la chemise que je vais mettre quand je vais me filmer face caméra? Parce que je sais que derrière, ça va avoir son importance. Les couleurs, on le sait, hein, ça a une signification bien spécifique. Est-ce qu'on utilise des couleurs froides, des couleurs chaudes? Voilà, en fonction du message qu'on veut véhiculer. Donc, non seulement la tenue vestimentaire à proprement parler est importante, mais le choix des couleurs, de la couleur des vêtements qu'on va utiliser va être également très important. Comme le décor qu'on va mettre derrière soi. Mhm. Voilà, qu'est-ce qu'on veut véhiculer à travers ça? Je veux dire que voilà, quel message qu'on renvoie là, derrière ça? C'est pas juste pour faire joli, mais derrière, ça participe à notre personal branding aussi, tout ça. Donc, si je me filme, par exemple, euh, allez, on est d'actualité, et puis peu importe à quel moment les gens écouteront ce podcast-là, mais là, on est en mars 2023 au moment où on fait ce podcast-là. Il y a actuellement quelques mouvements sociaux dans les rues. Et si je me dis, bah tiens, je vais aller me filmer à Paris, place de la Bastille, et puis derrière, il y a des poubelles qui sont en train de cramer, des gens qui sont en train de se mettre sur la gueule, etc. Mhm. Euh, alors, tout dépend quel est le message qu'on veut véhiculer à travers ça, tu vois. Si je veux faire une vidéo inspirante, avec quelque chose de très positif, tu vois, il va y avoir une certaine incohérence entre mon message et puis ce qu'il y a derrière. Donc bien faire attention à ça. Donc, pour le coup, là, si je veux faire une vidéo inspirante, bah, peut-être que je vais me filmer au bord de la mer ou dans une forêt, en tout cas dans un endroit qui suscite un petit peu une certaine zénitude et bien faire attention, donc effectivement, à tout ça, quoi. Et peut-être aussi pour le coup, parce que ça aussi, c'est un truc auquel on ne pense pas. Parce que moi, ça fait depuis un petit moment où j'incite les gens à illustrer musicalement, donc de mettre une musique en fond sonore sur leurs vidéos, parce que d'un point de vue neuromarketing, ça a un impact aussi. Rappelons-nous ces supermarchés ou ces endroits, ces commerces qui font encore aujourd'hui éventuellement, qui mettent une musique c'est volontaire, hein. C'est pas pour faire joli, c'est parce que derrière, ça met la personne au niveau du cerveau dans un certain niveau, certaines vibrations, tu vois, et tu vas, entre guillemets, mettre la personne dans un niveau hypnotique qui va l'inciter, tu vois, à acheter le produit plus facilement. Et on va chanter d'une certaine manière, parce que c'est ça en fait qu'on essaye de faire au travers du neuromarketing, chanter cette partie néocortex, la raison qui nous permet de réfléchir et de prendre des décisions raisonnées, Mhm. pas forcément raisonnables, mais en tout cas raisonnées, parce qu'elles sont réfléchies. Et donc le fait d'arriver à mettre la personne dans un certain niveau cérébral
et surtout, c'est pour ça que dans les publicités, et ça fait depuis un moment qu'on en parle aussi dans le marketing, mais en fait, tout ça est issu également des recherches en neurosciences. On sait que ça a été démontré, prouvé que tous les actes d'achat qui sont effectués, en tous les cas pour les gros actes d'achat, d'un point de vue financier, hein, donc après, c'est selon nos critères personnels qu'on va évaluer que telle chose est plus chère qu'autre chose. Mais qu'est-ce qui va nous inciter à effectuer un acte d'achat financièrement important? C'est l'émotion. C'est uniquement l'émotion. Regarde les publicités, notamment sur les voitures. Moi, c'est ça moi, j'aime bien parce que acheter une voiture, ça coûte quand même un certain prix. Ça coûte plus cher que d'acheter une barre chocolatée. Mais à chaque fois, les publicités jouent sur l'émotion du consommateur. Toujours. Jamais ils vont dire oui, alors voilà, en achetant ce véhicule-là, vous allez faire tant d'économies. Alors, ils vont peut-être jouer là-dessus, tu vois, mais en général, visuellement, tu vois un monsieur ou une dame, voilà, dans son véhicule, il est bien, il conduit, il a un sentiment de liberté, tu vois, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et, c'est comme ça qu'en marketing, on sait très bien que ça fonctionne également de cette manière-là. Alors, il y a plusieurs trucs, mais au niveau du cerveau, il y a trois parties. Il y a le reptilien, le limbique et le néocortex. Et le limbique, donc, c'est le siège de l'émotion. Et si tu arrives à toucher correctement le limbique d'une personne, donc la partie émotionnelle de la personne, tu vas pouvoir lui faire un petit peu ce que tu veux. Si je prends un exemple très extrême pour bien comprendre l'idée, les prises d'otages. On connaît tous ce syndrome de Stockholm qui fait que d'un coup, l'otage prend parti du terroriste, du preneur d'otage. Pourquoi? Parce que le preneur d'otage va jouer sur une émotion qui est très forte, qui est la peur de mourir, notamment. Et cette peur de mourir va être tellement importante, surtout si le preneur d'otage sait manipuler cette peur-là, elle va devenir tellement importante qu'à un moment donné, l'otage va avoir de l'empathie pour son preneur d'otage, alors que le preneur d'otage, il n'est pas là pour lui faire la fête, hein, il est là, au contraire, pour peut-être, à un moment donné, le tuer, on n'en sait rien, tu vois. Et c'est vrai que jouer, par exemple, sur cette émotion qui est très forte, qui est la peur, c'est quelque chose d'incroyablement efficace. Et les dictateurs, ce genre de personnages notamment, savent jouer sur cette émotion-là, tu vois, pour pouvoir manipuler les foules, quoi. Ça ne veut pas revenir sur la guerre de 39-45, mais on connaît ce monsieur là qui avait une petite moustache là et qui était en Allemagne. Enfin, vous voyez de qui je veux parler. J'ai pas envie de citer son nom parce que ça me fait mal à la bouche, mais voilà, c'est quelqu'un qui avait bien compris ça, quoi. Et notamment son ministre de la propagande, qui avait beaucoup étudié un expert en marketing, cet expert en marketing qui est décédé en 95, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, qui s'appelle Édouard Bernays. Édouard Bernays, c'est un petit peu le père du neuromarketing, parce que un des exemples très connus de Édouard Bernays, cet Américain qui a œuvré au XXe siècle, s'est trouvé confronté un jour, donc il était un grand marketeur déjà en son temps, et un jour il a été contacté par une entreprise qui lui disait, voilà, on a du porc à vendre, on a une surproduction, on ne sait pas comment l'écouler, et on voudrait bien écouler cette surproduction de porc qu'on a en stock. Et Édouard Bernays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à des médecins pour arriver à pondre des études qui démontraient l'intérêt pour la santé de consommer du porc. Et donc, ces études, il les a récupérées et ensuite, il en a fait un concept marketing en disant, bah voilà, si vous voulez être en bonne santé, donc ça a été une pub qui a été véhiculée dans tous les États-Unis, si vous voulez être en bonne santé, messieurs, dames, machin, etc., il faut consommer du porc. Voilà, du bacon en d'autres termes. Donc, consommez du porc au petit déjeuner et vous serez en bonne santé. La preuve, j'ai des études scientifiques qui prouvent que c'est très bon pour la santé. Et d'un coup, c'est devenu le petit déjeuner traditionnel des Américains. Là, c'est un truc de malade, quoi. Alors qu'avant, les Américains, ils ne consommaient pas du porc au petit déjeuner. Ils consommaient du petit déjeuner comme toi et moi, quoi. Alors, du café, du pain, du beurre, enfin voilà, ce genre de choses, tu vois.
Mais non, d'un coup, c'est devenu le truc incontournable chez les Américains. Ça a été tellement ancré dans l'esprit des Américains, ça a été tellement bien fait que du coup, les gens ont dit, bah ouais, bah moi, pour être en bonne santé, je consomme du bacon au petit déjeuner. Ouais. Et c'est ancré dans la culture américaine. Donc, Et c'est ancré maintenant dans la culture américaine. C'est un truc de ouf, quoi. donc au final, ça me fait penser avec ce concept de neuromarketing dans la vidéo. Ça peut être quelque chose de puissant si on l'utilise à bon escient, si on l'utilise avec intentionnalité, parce que ça peut vraiment booster notre entreprise. Et également, ça peut apporter beaucoup de valeur aux clients. Donc, quelles Bien sont sûr. les chances que je le dis? Parce qu'on va pouvoir mieux servir le client aussi, parce que si nous, on décide d'apporter ce qu'on a, mais on l'apporte vraiment à la manière dont on peut transmettre l'information que le client a besoin, ça peut vraiment apporter un plus énorme dans l'entreprise et aussi un côté trois fois gagnant pour l'entreprise, le client et son environnement. Ah oui, oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant, si tu veux, c'est que ça peut s'appliquer dans différents domaines de vie de manière très positive, tu vois, parce que encore une fois, ça reste qu'un outil parmi tant d'autres et en fonction de l'utilisation qu'on va en faire, ça peut être pour quelque chose de bien comme quelque chose de moins bien. Donc l'idée, c'est quand même de le faire pour quelque chose de bien. Mhm. Et qu'on soit entrepreneur ou manager, pour rester sur cette thématique-là, si on sait utiliser correctement le neuromarketing, en tous les cas les concepts véhiculés par le neuromarketing, en comprenant en fait comment le cerveau humain fonctionne, notamment via les biais cognitifs qu'on a tous, on peut arriver comme ça à comment dirais-je, à améliorer en fait la vie des gens, pour simplifier un petit peu les choses. Parce qu'encore une fois, ce qui est vachement important, pour ça que je parle bien d'influence ou Ouais, d'incitation, ouais. Mhm. parce que l'idée, c'est quand même de laisser le libre arbitre aux gens pour qu'ils prennent eux-mêmes leurs propres décisions, qu'ils fassent eux-mêmes leurs propres choix. Mais le fait de les amener via des concepts neuromarketing, tu vois, à les amener à réfléchir, etc., à prendre conscience de certains trucs, se dire, ah ok, en fait, ah ouais, je suis capable de faire ça, en fait. Mhm. Pourquoi j'ai peur de faire ça? Pourquoi j'ai peur de me filmer en vidéo? Mais en fait, bah en fait, non, c'est nul parce qu'en fait, c'est un biais cognitif qu'il y a chez moi et dont je prends conscience grâce à la question ou la technique d'influence que tu as mise en place qui me fait prendre conscience de ça, tu vois. Oui. Et nous, en tant que coach, on est dans cette démarche-là quelque part, tu vois. On va se servir de, entre guillemets, de techniques de neuromarketing pour pouvoir influencer positivement les gens, tu vois, pour les amener Ouais. à réfléchir par eux-mêmes, hein. Oui, en les posant plein de questions qui vont vraiment toucher des points chez eux pour les aider à trouver leur propre réponse. Génial. Donc, Christophe, maintenant, tu as répondu à cette question de neuromarketing. C'est ce que ça peut apporter aussi à la vidéo. Je vais venir maintenant à un sujet qui va être encore, qui est encore, enfin, j'allais dire plus intéressant que tous les sujets sont plus intéressants, c'est ce que je voulais dire. Oui, Donc, je comprends, au t'inquiète. final, je sais que tu as un projet actuellement, donc, notamment qui est lié aussi à cette notion de neuromarketing. Tu as un projet actuellement de créer un nouveau livre. Donc, tout à l'heure, j'ai fait une petite pub pour toi et que les gens, j'espère que les gens Merci vont encore. t'arracher ton livre là, ils vont l'arracher comme des petits pains. Et je le souhaite pour toi. Merci. Ah, donc, tu as un nouveau livre que tu veux écrire et c'est un challenge pour toi aussi. Parle-nous-en. Est-ce que tu veux déjà nous en parler? Donc, Oui, oui, je veux bien en parler. le Effectivement, c'est projet. un projet de livre sur justement sur le neuromarketing parce que c'est un sujet qui me passionne. Et ce projet, justement, c'est d'expliquer quelles sont les techniques utilisées en neuromarketing en général et comment nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut exploiter certaines de ces techniques pour développer notre business. Et puis, j'ai l'intention quand même de faire une aparté dans ce bouquin quand même pour expliquer certains trucs. Tu vois, je parlais d'Edouard Bernays, par exemple, Mhm. qui a utilisé, bon, why not, hein, je veux dire, il a fait son job de marketeur, il a réussi à répondre à une demande d'un client qui lui demandait de vendre ses produits, c'est OK. Là où ça devient beaucoup plus sujet à débat, c'est quand il a été contacté, Edouard Bernays, encore lui, par rapport au Guatemala, et on lui a demandé de mettre en place. Non, non, c'était même pas ça. Enfin, si, il y a le Guatemala, mais il y a encore un autre truc avant.
c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, donc les Américains ne voulaient pas rentrer en guerre, aussi bien le gouvernement que même les citoyens américains. Et donc tout le monde, enfin tous les Américains étaient contre le fait que les États-Unis rentrent en guerre. Sauf qu'à un moment donné, ça a été compliqué parce qu'il y a eu Pearl Harbor qui est arrivé par-dessus en 41. Et du coup, la difficulté qu'avait Eisenhower par rapport à ça, c'est qu'il se devait logiquement, en tous les cas, de rentrer en guerre, là, dans un premier temps contre les Japonais et ensuite contre l'Allemagne nazie. Mais il fallait qu'il ait l'adhésion, en fait, des citoyens américains. Et c'était très compliqué par rapport à ça. Donc, il a appelé Monsieur Edward Bernays. Bon, écoute, Edouard, j'ai un petit problème là. Comment je pourrais faire pour se faire switcher, en fait, comment dirais-je, les Américains pour qu'ils adhèrent à cette idée que les États-Unis rentrent en guerre? Pas de problème. Pas de problème, j'ai arrangé le coup. Et donc, il a mis en place tout un stratagème manipulatoire pour le coup, pour faire switcher en fait la pensée des Américains, notamment en mettant en place une. Là, pour le coup, il a utilisé la vidéo. Enfin, c'était pas de la vidéo, c'était du film à l'époque. Mais en tout cas, il a utilisé des images audiovisuelles pour faire croire au peuple américain que les Japonais, c'était des méchants qui tuaient, qui torturaient, qui démembraient, enfin bref, qu'ils aient des trucs très barbares, très horribles, ce qui n'était pas totalement vrai en soi, et de la même manière pour l'Allemagne nazie. Et du coup, quand les Américains voyaient ça dans les salles de cinéma, ils disaient, mais c'est horrible, ah oui, non, on peut pas laisser passer ça, c'est pas possible. Et d'un coup, les Américains ont changé complètement d'opinion. Ils ont dit, oui, il faut que les États-Unis rentrent en guerre, on peut pas laisser ça, ce n'est pas acceptable, etc. Tu vois, grâce justement, enfin, je reviens justement sur la vidéo, justement, c'est le pouvoir de l'image et tu peux arriver comme ça à faire modifier l'opinion publique d'une force incroyable, quoi. Et je parlais du Guatemala parce qu'il a fonctionné exactement de la même manière avec le Guatemala, parce qu'il voulait faire, alors je sais plus si c'était la CIA ou quel organisme qui voulait renverser le pouvoir en place à ce moment-là. Et donc, pareil, par des techniques manipulatoires, propagande, etc., ils ont renversé le gouvernement guatémaltèque pour le remplacer par un autre gouvernement. Et l'ancien gouvernement, la plupart des gens qui étaient enfin, qui étaient pour le président en place avant qu'il soit renversé, beaucoup se sont retrouvés, bim, fusillés ou je sais pas quoi d'autre. Enfin bref, ils ont été éliminés de la surface de la Terre. Et bon, là, tu vois, c'est là où je dis que là, ça va un petit peu loin parce que Edward Bernays, bon, ok, c'est bien ces théories, ces techniques, ça fonctionne superbement bien. Sauf que, voilà, si c'est pas utilisé pour une noble cause ou pour une bonne cause, tout simplement, ça peut générer aussi des choses comme ça que je trouve pas très éthiques pour le coup. Et je pense que c'est une bonne chose de rentrer dans ce sujet aussi parce que je pense que certaines personnes peuvent avoir peur du neuromarketing parce que ils ont cette idée, ces souvenirs des choses horribles que certains ont pu faire en utilisant le neuromarketing. Euh, mais sauf que il n'y a pas que des choses horribles qu'on peut faire. Du coup, il Ah, y mais a bien sûr que non, bonnes Dieu choses merci, qu'on peut faire. heureusement, Et heureusement. donc, il faut en parler pour aider les gens à prendre conscience que voilà, moi, je peux utiliser le neuromarketing pour être éthique, pour faire du leadership, pour faire de la vente, pour faire de la vente d'un produit qui va changer la vie des gens, etc. Donc, je pense que c'est très bien d'en parler de ce sujet-là. Et donc, là, ton livre, est-ce que tu l'as déjà écrit? C'est en cours d'écriture? Où est-ce que tu en es? Donc, Alors, c'est encore en quand cours est-ce que d'écriture. les gens pourront avoir ce livre? Parce que moi, j'ai C'est hâte de encore, prendre un exemplaire. c'est encore en cours d'écriture. Quand est-ce que les gens pourront l'avoir? Alors là, on est sur un podcast qui est enregistré. Donc, faut pas que je me trompe sur la date. Et au contraire, je trouve ça très bien. Ça va me challenger par rapport à ça. Ce que j'avais prévu, enfin, ce que j'ai prévu déjà dès le départ, c'est de le sortir en juin 2023. Euh, j'ai pas de date définie très exacte, mais en tous les cas, pour moi, juin 2023, c'est une date qui m'intéresse pour plein de raisons, mais enfin, c'est un mois qui m'intéresse pour plein de raisons. Donc, ça me laisse encore peu de temps, tu vois, pour le terminer. Il est bien avancé, hein, ceci étant dit, il est bien avancé. Donc, Bravo. je continue à travailler dessus. Donc, il sortira et encore une fois, ce livre-là, pour bien que les gens comprennent
éventuellement en quoi il pourrait être intéressant pour eux, c'est vraiment leur permettre de comprendre en fait la mécanique du neuromarketing et surtout qu'ils puissent s'en servir pour eux au niveau professionnel. Mais encore une fois, ce que je souhaite vraiment, ce livre-là, je voudrais pas que ça tombe dans des mains de personnes qui voudraient s'en servir de manière non éthique, Mhm. parce que ça m'ennuierait profondément. Moi, je veux que ce livre-là atterrisse dans les mains de personnes qui veulent s'en servir de manière éthique, parce que comme tu l'as très justement dit à l'instant, on peut s'en servir de manière positive. Et moi, j'aime bien prendre cet exemple-là aussi pour que les gens comprennent bien que c'est qu'un outil. Je vais prendre l'exemple du marteau. Un marteau peut servir à clouer des planches, à te construire une belle cabane chez toi. Donc ça, c'est très bien. Mais un marteau, tu peux aussi casser la tête de quelqu'un et ça, c'est très mal. Tu Mhm. vois, et pourtant, c'est qu'un outil, le marteau. Je veux dire, il est neutre en soi. Tu vois. Et le neuromarketing, c'est exactement ça. Tu peux t'en servir pour faire le bien, mais tu peux t'en servir également pour faire le mal. Et vraiment, vraiment que les gens comprennent, c'est que ouais, il est préférable de fonctionner de manière éthique, de faire les choses pour le bien des autres. Si vous écoutez ce podcast et que vous avez pas des intentions éthiques, zappez tout de suite. Zapper, zapper, zapper. De toute façon, nous, on va pas encourager les gens qui ne sont pas éthiques à Ah non, non, trouver ton non, livre. non. Et je pense que c'est vraiment un outil que tu vas mettre à disposition des gens qui veulent évoluer, qui veulent se déployer dans leur sphère d'influence, qui veulent développer leur leadership en utilisant le marketing, le no marketing, la vidéo pour pouvoir faire Mm. passer leur message, puis accomplir leur mission. Je pense qu'on est surtout plutôt là. Donc, je pense que si on est sur ce podcast aujourd'hui, parce on est sur cette même longueur d'onde-là, et je pense que j'encourage, en tout cas, tous les gens qui écoutent ce podcast, déjà à être conscient qu'il y a un livre que tu vas terminer, qui va sortir bientôt. Donc, tu termines au mois pour le mois de juin. Donc, mois de juin 2023, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de refaire une interview pour que tu puisses faire la promotion de ton livre. Et ça, on verra comment on fera ça. Et en tout cas, je pense que c'est un concept qu'on a besoin d'évoquer, qu'il ne faut pas y avoir peur d'évoquer, puisque c'est un outil. Et si moi, je sais où je vais, je sais pourquoi je fais ce que je fais, que ben j'ai de bonnes consciences dans ce que je fais, donc je ne suis pas là pour manipuler les gens, mais plutôt pour influencer. Je pense que c'est un outil très utile et je pense que beaucoup de nos auditeurs attendront vraiment ce livre-là. Et donc, je te remercie déjà, Christophe, pour ce travail. Et donc, on attend cette suite pour le mois de juin. Et là, maintenant, tu t'es mis un challenge sérieux. Si le mois de juin, tu n'as pas ton livre écrit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est une bonne question. Je crois que s'il sort pas au mois de juin, ouais, je serais obligé de proposer un accompagnement gratuitement. Ok. Et puis j'imagine bien, tu vois, si je dis ça, il y en a plein qui vont noter ça. Attends, Qui bouge vont pas au mois dire, de juin. qui vont Christophe, s'inscrire. au mois de juin, t'as pas sorti ton bouquin, je veux ton accompagnement gratuitement là. Donc là, pour le moment, tu dis rien. Non. Ok. Ok. Donc, en tout cas, c'est le livre sera prêt pour bientôt. Donc, Ouais. voilà. Donc, Christophe, à présent, nous approchons à la fin du podcast. Donc, j'ai une petite question pour toi avant qu'on termine. Quel conseil pourrais-tu donner aux leaders, aux entrepreneurs euh, d'aujourd'hui sur ce même thème du neuromarketing? Donc, quel conseil tu peux leur donner pour que eux puissent s'améliorer dans leur communication, dans leur façon de faire du business? Donc, voilà, toi, en tant qu'entrepreneur, voilà, donne-leur quelques conseils. Donc, tu es libre. Alors, quelques conseils je pourrais donner. C'est une bonne question. J'ai pas dit OK. Pourquoi il s'active mon portable? Alors, quels conseils je pourrais donner? C'est une bonne question parce que il y a un truc d'emblée qui m'est venu en tête.
Alors, ça fait très bizarre quand je dis ça parce que les gens ont du mal à comprendre, tu vois, parce qu'on est des businessmen et tout, on est entrepreneurs, on est managers, voilà, on est des leaders. Ouais, tu vois. Et puis moi, je dis très naïvement, comme un adolescent de 17 ans, idéaliste, etc. Et je dis cette phrase-là, l'amour est la réponse à tout. L'amour est la réponse à tout. L'amour est la réponse à tout. Je l'ai dit 3 fois parce que je sais que d'un point de vue neuromarketing, il faut dire 3 fois les choses pour que ce soit ancré. Petite parenthèse, petite astuce pour vous qui m'écoutez. Répétez les choses 3 fois pour que ce soit ancré. Pourquoi je dis cette phrase-là? Parce que, fondamentalement, hem, si on fait les choses avec amour, si on aime ce qu'on fait, si on vraiment on aime ce qu'on fait et surtout si on aime les gens, je parle d'amour au sens, élevé du terme, hein, qu'on s'entende bien par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est pas évident à à dire, à prononcer ou à dire à quelqu'un, tu vois? Enfin, c'est quelque chose qui est pas évident à dire et encore plus, pas forcément simple à écouter également. Mhm. Néanmoins, à défaut de le dire, verbalement, c'est tout au moins de le ressentir intérieurement et je pense que fondamentalement, c'est ça qui est le plus important. Mhm. Après on peut si on peut se sentir libre de l'exprimer verbalement, c'est OK aussi, mais au moins de le ressentir intérieurement. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de nous aider de faire les bons choix, d'adopter les meilleures attitudes et de faire les choses avec le plus d'éthique possible. Mhm. Pour moi, c'est vraiment fondamental, tu vois? Enfin, hem, comment exprimer ça? Un leader, un entrepreneur, s'il aime pas les gens avec lesquels il travaille, déjà d'une part, il risque de se planter à un moment donné et puis, plus simplement, les gens vont le ressentir, tu vois? Donc il va pas pouvoir établir des relations, sincères et de confiance avec les gens avec lesquels il travaille, que ce soit des clients ou des collaborateurs. Donc ça m'amène, tu vois, à cette notion que beaucoup de gens ont du mal à comprendre parce que c'est vrai que ça a tendance à avoir un effet de mode et du coup, on dévalorise ce que ça représente réellement, à savoir la bienveillance. La bienveillance, justement, c'est ça entre autres, c'est-à-dire aimer les gens. Aimer les gens parce que dans la bienveillance, il y a cette notion d'empathie et pour être faire preuve d'empathie, pour être empathe, il s'agit d'aimer les gens. Tu peux pas, c'est compliqué de faire preuve d'empathie si tu aimes pas les gens. Notamment, tu vois, par exemple, dans notre activité de coach, si on n'aime pas à minima l'être humain qu'on a en face de nous, comment tu veux pouvoir l'aider et le guider? Tu vois, c'est pas possible, hein. Donc, faut que tu aies un minimum d'amour et de bienveillance pour cette personne-là, pour pouvoir l'aider, l'accompagner correctement. Sans pour autant lui dire, bien sûr, c'est pas de lui dire forcément, lui dire: «Je t'aime» pour, et cetera. Mais pour que la personne, en tout cas, ressente, tu vois, cette émotion-là chez toi. Et quand tu es un manager, et que tu veux exprimer du leadership correctement, beh, tu es obligé de passer par cet amour pour les autres. Mhm. Parce que si tu aimes pas les gens avec lesquels tu bosses, les gens que tu manages, en d'autres termes, ils vont le ressentir, tu vois? Ils vont se dire: «Ouais, le gars, c'est le manager, mais il en a rien à foutre de nous, quoi. Il a un côté condescendant, méprisant vis-à-vis de nous, enfin, plus ou moins, enfin», tu vois? Et puis on n'a pas envie de lui faire confiance, on n'a pas envie de le suivre. Mais quand tu aimes les gens, ils ont envie de te suivre automatiquement, quoi. Mhm. Tu vois? Pour moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner aujourd'hui, tu vois, par rapport à ça. Ça fait partie de ces biais cognitifs, hein, enfin en neuromarketing qu'on pourrait exploiter parce que là, tu touches une émotion aussi qui est très élevée, tu vois? Qui est l'amour. On parlait de la peur tout à l'heure, mais versus l'amour qui est son opposé exact et si tu sais utiliser l'amour correctement, tu vas pouvoir influencer positivement les gens. Mhm. Donc je réitère ce que je disais tout à l'heure, l'amour est la réponse à tout. L'amour est la réponse à tout. Merci Christophe. On est à la fin de ce podcast. Déjà? Oh non! Yes. Comment on peut te joindre? Maintenant, si quelqu'un, donc voilà, veut travailler avec toi, on sait que ben, le marketing vidéo était une référence. Donc, comment on peut te joindre? Alors en fait, c'est très simple, il y a 3 façons simples de pouvoir me joindre. Soit tu suis le lien, christophetrain.fr, soit tu cliques sur le lien christophetrain.fr, soit tu vas sur le lien christophetrain.fr. 3 fois.
Donc, si quelqu'un ne te trouve pas, ça c'est du neuromarketing. Si quelqu'un ne se rappelle pas de ça, donc on va se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci Christophe. Merci Et à toi, Fadler. c'était Merci. un très très bon moment et merci pour tout ce que tu nous as partagé et toute cette richesse aussi du neuromarketing. Moi, j'ai hâte de lire ton livre et sur ce sujet-là qui m'intéresse, notamment parce que je pense que nous qui ont un intérêt pour l'humain, de voir l'humain progresser, prospérer, grandir, se déployer et décupler son impact, c'est important de comprendre son cerveau, comment son cerveau fonctionne pour pouvoir mieux le servir. Si on comprend pas comment l'autre fonctionne, qu'est-ce que l'autre ressent, on peut pas l'apporter de Ouais, l'aide. Donc, ça, tu, c'est tu, clair. tu, tu sais, excuse-moi de te couper, mais ça me fait penser là d'un coup à cette phrase-là qu'on connaît tous, hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les hommes et les dieux. C'est exactement ça, tu vois. Mhm. Si tu sais comment ton cerveau en tant qu'être humain fonctionne, comment le cerveau des êtres humains en général fonctionne, ça sera la manière la plus efficace pour pouvoir, toi, t'améliorer et puis en même temps pouvoir influencer positivement et aider éventuellement les gens autour de toi. Yes. Tu as tout dit, Christophe. On va terminer là pour notre interview de podcast. Merci encore pour ce temps que tu nous as consacré pour participer Merci à toi, Fadler. Merci beaucoup. à ce podcast. Et puis, on te dit à bientôt. Et puis, bon courage à toi aussi dans l'écriture de ton livre. Et on se retrouve bientôt pour parler de ce nouveau projet. Bah, merci à toi, Fadler, et puis à toi et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je vous souhaite à tous et à toi, Fadler également, longue vie et prospérité. Merci Christophe et à bientôt. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous cette question franchement et répondez-y. Quel regard avez-vous sur le neuromarketing? Pensez-vous que cela peut être un bon moyen pour que vous développiez votre entreprise, votre influence? Êtes-vous à l'aise avec ce terme? Sinon, pourquoi? C'est la fin de cet épisode numéro 221 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks, merci d'avoir suivi ce show. Si vous êtes nouveau à écouter FC Leadership Podcast, n'hésitez pas à vous abonner en allant sur nos plateformes YouTube, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Retrouvez nos versions premium pour bénéficier d'accompagnement VIP, de conseils, de mentorat, de coaching pour vous aider à vous déployer dans votre sphère d'influence. Ma mission, c'est de vous aider à décupler votre impact dans votre domaine. Vous êtes la personne destinée à réaliser la mission que vous avez reçue. Alors, pourquoi ne pas prendre toutes les mesures pour aller au-delà de vos limites et réaliser quelque chose avec plus de sens, plus de passion, plus de cœur pour réaliser votre destinée. Si c'est un besoin pour vous, alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous à contact@fcelestin.com ou tout simplement depuis notre site internet fadlercelestin.com. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce,
Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!